Bonjour et bienvenue dans notre épisode 6 de la série Back to Basics Business Technology Platform. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment stocker les données, comment utiliser ces données en mode mouvement, c'est-à-dire les emmener d'une base vers une autre. Nous avons aussi parlé de la gouvernance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Data Lake, au Data Warehouse, au Data Mart. Nous avons déjà mentionné plusieurs fois l'existence d'une multitude de sources de données et la grande variété de structures de données au sein des organisations, grandes mais aussi petites. Au fil du temps, les métiers ont poussé pour avoir une vue intégrée sur ces données afin de les transformer en informations significatives. Pour rappel, la différence entre une donnée et l'information, c'est le concept de contexte. En tant que tel, les données n'ont aucune signification jusqu'à ce qu'elles soient placées dans un contexte et du coup, elles apportent une information. Par exemple, un montant dans une base de données, c'est juste quelques octets qui représentent un nombre. Lorsque ce nombre est placé dans un certain contexte, il devient un prix, un âge ou une quantité de produits commandés. À l'origine, les rapports étaient exécutés sur un seul silo de données, et par conséquent, ils ne représentaient et ne parlaient qu'à une partie restreinte de l'entreprise. Lorsque les gens ont compris l'intérêt d'intégrer ces silos, ils ont aussi compris l'intérêt d'avoir des rapports et des analyses intégrés. Différents concepts sont nés de cette constatation, tels que les Executive Information Systems, EIS, ou Systèmes d'information exécutif, les Management Information Systems, MIS, Systèmes d'information de gestion, ou les Decision Support Systems, DSS, Systèmes de support décisionnel, tous ayant des spécificités que nous n'allons pas couvrir ici. Au fil du temps, certains types de DSS ont émergé. Typiquement, les Data Warehouses, entrepôts de données, les Data Marts, magasins de données, et les Data Lakes, lacs de données. Chacun d'eux ayant différentes saveurs quant à leur façon d'être implémentés. Un entrepôt de données, ou Data Warehouse, ou DWH, parfois appelé aussi Enterprise Data Warehouse, EDW, entrepôt de données d'entreprise, est un système utilisé pour le reporting et l'analyse des données et est considéré comme un composant essentiel de la business intelligence. Les data warehouses sont des référentiels centraux contenant des données intégrées provenant de une ou plusieurs sources disparates. Ils contiennent les données courantes et les données historiques en un seul endroit et permettent de créer des rapports analytiques pour les employés de toute l'entreprise. Les données stockées dans les entrepôts sont chargées depuis des systèmes opérationnels tels que le marketing ou les ventes. Les données peuvent éventuellement transiter via un Operational Data Store, ODS, et peuvent avoir à être nettoyées au préalable, Data Cleansing, pour assurer leur qualité avant d'être utilisées dans le Data Warehouse pour du reporting. Un Data Mart, ou magasin de données, est souvent considéré comme un sous-ensemble d'un entrepôt de données. Il est souvent destiné et orienté à un seul département ou fonction métier spécifique. Ceci permet à chaque département d'utiliser, de manipuler et de développer leurs données de la façon dont ils l'entendent, en fonction de leurs propres besoins, sans abîmer l'information d'autres data marts ou de l'entrepôt de données d'entreprise. Différentes architectures peuvent être définies. On peut envisager seulement une série de data marts indépendants, ou un data warehouse d'entreprise avec des data marts spécifiques à chaque département ou sujet. Un data lake est un système ou référentiel dans lequel les données sont stockées à l'état brut, raw format, typiquement des fichiers ou des blobs. Un data lake est généralement un stockage unique pour toutes les données de l'entreprise, contenant les données brutes en provenance de systèmes sources, et aussi les données transformées utilisées pour le reporting, la visualisation, les analytiques avancées et le machine learning. Un data lake peut aussi contenir des données structurées venant de bases de données relationnelles, en ligne, en colonne, des données semi-structurées, des fichiers CSV, log, XML, JSON, des données non structurées, emails, documents, PDF, et des données binaires, images, audio, vidéo. Un data lake peut être déployé on-premises, c'est-à-dire au sein du data center de l'entreprise, ou dans le cloud, en utilisant des services cloud, par exemple ceux de Amazon, Google ou Microsoft. Clairement, les data warehouses et les data lakes adressent des besoins différents et induisent une approche différente. La première chose à comprendre est qu'il n'est pas nécessaire de savoir pourquoi, à quelle fin, une donnée est stockée dans un data lake.
Il suffit de savoir qu'elle peut potentiellement être utile dans le futur, mais sans savoir quelle requête va l'interroger. Prenons l'exemple d'une donnée d'un sensor surveillant la température d'un moteur. Peut-être que cette donnée va servir à anticiper ou prévoir la maintenance, mais peut-être qu'elle va servir à mesurer la précision du sensor lui-même. Dans un data warehouse, chaque donnée est stockée en fonction de l'usage que l'on va en faire, puisqu'on sait à quoi elle va servir. Dans un data lake, aucune structure de données n'est prédéfinie. Il faut la détecter au moment de l'analyse afin de comprendre comment faire les assemblages et les interprétations. Dans un data warehouse, il faut non seulement définir la structure de la donnée, mais aussi les relations avec les autres structures. C'est le modeling. Dans un data lake, les données sont gardées à l'état original, sans transformation, ni enrichissement, ni nettoyage, contrairement à un data warehouse. Si les data warehouses et les data marts sont généralement gérés et monitorés strictement, le concept de data lake induit la liberté de stockage de n'importe quel type de données, de n'importe quelle source, interne ou externe, ainsi que la liberté d'accès à cette donnée. Les premiers essais d'implémentation de data lake ont démontré la difficulté à gérer cette ouverture ou liberté. Rapidement, un terme est apparu pour définir ces lacs détériorés et non gérés, qui sont parfois devenus inaccessibles aux utilisateurs prévus, ou qui n'apportent qu'une valeur très relative. On parle de data swamp, marais de données. Le besoin d'avoir un data lake bien géré amène au concept de data réservoir. Rapidement, un data réservoir est un data lake avec un cadre de gouvernance. Rassembler la donnée est important, mais il est aussi important de pouvoir la situer et accéder à l'information nécessaire dans le format approprié. L'information a de la valeur, elle a besoin d'être protégée. L'information est de qualité, mais celle-ci peut varier. Il est donc nécessaire de comprendre les origines de la donnée et les processus de transformation qu'elle a subis depuis sa création pour savoir si elle peut être utilisée ou pas. Finalement, l'information a une durée de vie utile. Elle devrait être supprimée lorsqu'elle n'a plus de valeur. Chacun de ces trois aspects décrit une fonction de la gouvernance de l'information. Le data réservoir comprend une fonction de gouvernance, aidant les gens à avoir confiance en l'information gérée par le data réservoir, que ce soit pour le partage ou la consommation. Si un data warehouse utilise des technologies éprouvées telles que l'ETL ou l'ELT, les data lakes nécessitent de nouveaux concepts pour orchestrer les données et permettre de construire des applications basées sur les données, Data-Driven Applications. L'orchestration des données, c'est l'automatisation des processus dirigés par les données, Data-Driven Process, de bout en bout, incluant la préparation des données, la prise de décision basée sur ces données et la prise d'action basée sur ces décisions. C'est un processus qui souvent s'étend au-delà d'un département seul, en touche plusieurs systèmes et plusieurs types de données. Lorsqu'une compagnie choisit une approche data-driven, cela signifie qu'elle base ses décisions stratégiques sur l'analyse et l'interprétation des données. L'adjectif data-driven signifie que l'avancement d'une activité est contraint par la donnée plutôt que par l'intuition ou l'expérience personnelle. Une approche data-driven permet aux compagnies d'examiner et d'organiser leurs données avec le but de mieux servir leurs clients et consommateurs. En utilisant les données, conduire ses actions, une organisation peut contextualiser et ou personnaliser ses messages et communications auprès de ses prospects et clients pour avoir une approche plus customer-centric. D'un point de vue données, l'orchestration doit avoir 6 caractéristiques fondamentales. Premièrement, la gestion du paysage, c'est-à-dire être capable d'acquérir les métadonnées de différentes sources, qui est critique pour comprendre correctement. Deuxièmement, la découverte de la donnée, c'est-à-dire être capable de découvrir la valeur de la donnée et de jouer avec elle pour comprendre sa qualité. Ceci est important pour déterminer le degré de travail préparatoire nécessaire afin de rendre la donnée prête pour le calcul. Troisièmement, les data pipelines, c'est-à-dire un processus de transformation qui doit être défini pour amener la donnée dans un état attendu par les algorithmes d'analyse qui vont l'utiliser. Ce processus utilise des connecteurs input et output pour concentrer les données, appliquer les diverses opérations sur elles et la manière la plus ouverte et flexible possible. Quatrièmement, l'exécution orchestrée, c'est-à-dire lorsque les pipelines sont prêts à être exécutés, l'orchestration démarre. Les jobs doivent être programmés dans un workflow qui peut être monitoré et analysé. Cinquièmement, le cycle de vie du contenu. Au fil du temps, les ensembles de données évoluent,
fournissant des données nouvelles ou plus fraîches. Le système doit être capable d'accéder seulement à la donnée pertinente afin d'éviter toute manipulation superflue. Et sixièmement, le contrôle d'accès. Un data lake est basé sur un concept d'ouverture, mais comme des données sensibles peuvent être utilisées, il reste important de proposer un contrôle d'accès au niveau le plus bas. Beaucoup de projets de data lake proposent d'utiliser une architecture basée sur un référentiel unique, souvent avec un système de stockage le meilleur marché possible, tel que Hadoop HDFS, Amazon S3, Amazon Web Services ou d'autres hébergeurs cloud. Souvent, cette architecture ne fait que déporter les données on-premises vers le cloud pour permettre l'exécution des jobs de data science au risque de perdre les aspects de sécurité des données. Un autre point est que souvent, beaucoup de données sont copiées vers le data lake à des fins de matching entre les données opérationnelles, operational data, venant de différentes applications métiers, des données connaissances, knowledge data, et des données IoT, IoT data. Mais nous verrons cela un peu plus tard. Le but étant in fine de remettre les analyses data science complexes dans un contexte métier. Cela se traduit par un traitement extrêmement complexe des données, extrêmement difficile à gérer et entraîne inévitablement un manque de confiance de la part des utilisateurs finaux. Avoir une technologie de data orchestration en place permet d'accéder aux données depuis leur source seulement lorsque l'application data-driven en a besoin, simplifiant ainsi drastiquement la façon dont les données sont ramenées à l'environnement de data science. L'impact est que les processus de data science deviennent opérationnels, c'est-à-dire qu'ils aident réellement les métiers dans leurs opérations quotidiennes. De nos jours, vu l'explosion de la création des données au travers des données d'expérience, comment ressentiez-vous notre compagnie, nos produits, comment avez-vous vécu votre expérience personnelle et autres données de sondage, il est de plus en plus évident que les données opérationnelles, en provenance des systèmes opérationnels, peuvent être énormément enrichies, mais que la duplication de toutes ces données devrait être évitée. C'est pourquoi l'orchestration des données est encore plus cruciale, et ce, à tous les niveaux de l'architecture d'entreprise. La solution chez SAP s'appelle Data Intelligence. Maintenant que nous savons comment ces données sont stockées dans des data lakes, dans des data marts, dans des data warehouses, et quelle est la différence entre ces différents types de stockage, je vous donne rendez-vous lors de notre prochain épisode, au cours duquel nous traiterons de la plateforme. Merci, à bientôt.